Si aujourd'hui tu galères à signer des collabs et que tu te demandes pourquoi certaines créatrices UGC explosent pendant que toi tu stagnes, eh bien sache que cette vidéo elle va vraiment t'ouvrir les yeux. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui le format il change un petit peu, comme tu peux le voir, il n'y a pas de map parce que pour tout ce que je vais dire j'ai pas forcément l'impression qu'il y ait besoin d'avoir une map pour illustrer mes propos. Donc voilà, on se retrouve un petit peu en tête à tête. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu stagnes dans ton activité et puis que tu as du mal à évoluer. Et malheureusement, il y a énormément de créatrices UGC dans le même cas que toi parce que je discute avec vous au quotidien et j'essaye vraiment de vous aider au quotidien. Et à force de discuter avec vous, c'est vrai que je remarque souvent les difficultés que vous avez et ce qui vous empêche d'avancer. Et je vais peut-être vous choquer, mais c'est pas seulement une question de prospection et de personal branding et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on va voir les 3 différences entre une créatrice UGC qui cartonne et une créatrice UGC qui a du mal à évoluer. Et le premier point, la première différence, c'est le fait de réussir à s'autocritiquer. L'autocritique, c'est un des points clés pour réussir à évoluer dans son business, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément facile, et je le comprends, c'est pas forcément facile de réussir à se remettre en question, de réussir à remettre en question son travail, etc. Souvent, au lieu de s'autocritiquer, on a plutôt tendance à rejeter la faute sur autre chose, et en fait c'est normal, c'est totalement humain, mais c'est vrai que je pense que vous avez plutôt tendance à vous dire « Ah, les marques me répondent pas », les réseaux sociaux, enfin l'algorithme fait que je suis pas visible sur les réseaux sociaux et les agences choisissent toujours les mêmes créatrices UGC. C'est bien sûr des exemples, mais c'est vrai qu'on a tendance à rejeter la faute sur les autres. Ou alors, parfois on se doute que c'est de notre faute, mais on prend pas le temps de s'auto-critiquer, d'analyser notre business, d'analyser ce qui ne va pas et ce qu'on pourrait améliorer. Donc forcément, au final, il n'y a rien qui bouge. Mais en fait, il faut savoir que toutes les créatrices UGC qui réussissent aujourd'hui, celles qui ont des revenus stables, celles qui attirent à elles les marques, etc., en fait, aujourd'hui, vous voyez que leur réussite, mais elles aussi, elles sont passées par des périodes où elles faisaient seulement quelques centaines d'euros par mois, ou alors elles n'ont pas été sélectionnées pour certaines campagnes. Enfin, plein de petites erreurs, plein de petits échecs qu'elles ont eu, sauf que ça, vous le voyez pas forcément. Mais la différence, c'est que elles, pour arriver là où elles sont aujourd'hui, ça s'est pas fait par magie. En fait, elles ont sans cesse essayé d'évoluer et elles se sont sans cesse remises en question surtout. En fait, dès qu'aujourd'hui tu vas voir quelque chose qui va pas, il va falloir te poser 2 questions. En quoi je suis responsable et comment je peux évoluer. Par exemple, si aujourd'hui personne répond à tes mails de prospection, mais en fait, faut pas rejeter la faute sur les marques, il va falloir que toi, tu te poses des questions de peut-être que t'as pas assez relancé. Peut-être que ton portfolio, il n'est pas à la hauteur de cette marque et dans ce cas-là, il va falloir l'améliorer. En fait, il peut y avoir plein de raisons, mais il va falloir que tu réussisses à te poser la question de pourquoi est-ce qu'elles ne m'ont pas répondu. Et en fait, est-ce que tu en es réellement responsable ou pas? Et en général, malheureusement, la réponse c'est oui. Même si tu n'as pas été sélectionné pour une campagne, malheureusement, la réponse c'est oui. C'est qu'en fait, tu as toujours le pouvoir en toi de faire changer les choses. Aujourd'hui, je vais te donner un challenge. Tu regardes ta dernière vidéo UGC et tu regardes les 3 points qui sont potentiellement à améliorer. Dans tous les cas, tu peux trouver des petites choses à améliorer. Que ce soit la crème mal étalée, que ce soit le cadrage pas très bien, même si c'est des détails, tu trouveras forcément quelque chose à améliorer, tu le notes quelque part et au moins tu le retiens pour tes prochains tournages. C'est vraiment très important de analyser ces contenus, de comprendre là il y a ça qu'elle est pas, là il y a ça qu'elle est pas, et ensuite d'améliorer tes contenus la prochaine fois. Parce que si à chaque fois tu poses ta caméra sans réfléchir et que tu tournes, forcément il n'y aura pas d'amélioration, alors que là le but c'est de prendre du recul sur ce que tu as déjà créé, de regarder les points d'amélioration, la lumière, le cadrage, tous ces petits éléments là, et de faire en sorte que tu t'améliores pour tes prochains contenus. Et en fait, si à chaque fois tu fais ça, forcément, de jour en jour, tu vas t'améliorer, de jour en jour, tu vas évoluer. Et là, je te parle de ça avec la création de contenu, parce que pour moi, c'est un des points les plus importants, et ça fait partie quand même de la base de notre métier, donc pour moi, c'est ça qu'il faut regarder en premier. Mais ça peut faire partie de ton mail de prospection, ça peut faire partie de ton personal branding sur Instagram, ça peut faire partie de plein de choses. Et l'objectif pour le coup, c'est pas du tout de dénigrer ton travail ou alors de tomber en déprime, parce que tu vois qu'il y a des éléments qui vont pas, loin de là. Le but c'est vraiment de trouver des axes d'amélioration pour tes prochains contenus. Donc voilà, apprends vraiment à t'auto-critiquer et à chaque fois que tu fais quelque chose, à voir les axes d'amélioration et tu verras que t'évolueras de ouf. Et le deuxième point qui fait la différence entre les créatrices UGC qui cartonnent et celles qui ont un peu plus de mal, c'est le fait de chercher à être meilleure chaque jour. Ça rejoint clairement le premier point, le fait de réussir à s'auto-critiquer. Mais s'auto-critiquer, c'est bien dans un premier temps, mais derrière, il faut chercher à s'améliorer et il faut faire en sorte de, une fois que tu as vu toutes les
critique entre guillemets de ton contenu, que tu t'es dit ah bah là il y a ça qui va pas, là il y a ça va pas, et bah te dire bon bah ok mais comment faire mieux? Et dans ce cas là c'est là où tu vas chercher à être meilleur. Et quand je dis chercher à être meilleur chaque jour, bah je parle peut-être de envoyer un mail de prospection en plus, peut-être modifier un petit peu ton portfolio et que tous les jours en fait tu fasses une petite action qui te mène de plus en plus vers la réussite. Et quand je parle d'amélioration, je parle pas forcément de te pencher vers de l'UGC Premium ou alors d'acheter une caméra, loin de là. Je parle vraiment de petits détails qui font la différence et qui font que de jour en jour bah tu t'améliores, de jour en jour tu vas de plus en plus loin. Bon bah un jour t'envoies un mail de prospection en plus, un autre jour bah tu refais toutes tes relances parce que je sais que vous êtes beaucoup à pas faire vos relances des mails, etc. etc. Et pour moi en fait si tu vois aucune amélioration depuis quelques mois, c'est que t'as pas forcément vraiment cherché à être meilleur chaque jour et que t'as pas compris en fait ce qu'il fallait faire pour être meilleur chaque jour et ce qu'il fallait mettre en place. Le petit 1%, vous savez qu'on entend tout le temps parler, le petit 1% à être meilleur chaque jour, bah c'est celui-là dont je parle aujourd'hui. Et pour te donner un exemple un peu plus concret, qu'est-ce que tu peux faire par exemple? Bah la première semaine, tu peux par exemple améliorer la lumière de tes contenus. Donc soit aller acheter des softbox, soit trouver un nouvel emplacement chez toi où il y a de la lumière, soit peut-être gérer de la lumière après au montage. En tout cas, chercher à améliorer ce point-là. La deuxième semaine, qu'est-ce que tu peux faire? Bah réfléchir à ton personal branding, tu te poses devant une feuille, tu réfléchis, tu mets le style de contenu que tu aimerais bien poster, etc. Et c'est ça dont je parle, c'est que tout le temps que tu essayes de te réinventer, de tester de nouvelles choses, etc. Et tu verras que si tous les jours tu essayes réellement de faire mieux que la veille, c'est-à-dire que c'est pas seulement ah bah j'ai posté un contenu en plus. Non, c'est ce contenu, qu'est-ce qu'il a en plus des autres? Pourquoi est-ce qu'il fait la différence? Pourquoi il est meilleur que celui d'hier? Bon bah tu verras que si tu réfléchis comme ça, tu vas atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement. En fait, clairement, c'est très bien de réfléchir, d'analyser ton contenu, etc. Mais si tu veux vraiment t'améliorer, derrière, il va falloir passer à l'action et essayer des choses. Peut-être que ce que tu essaieras, c'est pas ouf. Peut-être que ça marchera pas. Peut-être que tu seras pas satisfaite. Mais c'est pas grave, au moins tu auras testé et tu auras compris ce qui va pas et t'apprendras de tes erreurs. Ou alors au contraire, ça marchera super bien et puis tu seras hyper contente. Par exemple, ça sert à rien de réfléchir pendant 3 semaines à ton personal branding en postant rien sur tes réseaux sociaux. Il vaut mieux tester des choses, te dire ah bah là cette couleur j'aime bien, non là j'aime bien. Et puis au final, petit à petit, ton personal branding il va se construire. Petit à petit, tu vas trouver ce qui te correspond, etc. Il va vraiment falloir que tu adoptes cette mentalité là en fait de tester les choses et de te lancer même si c'est pas totalement parfait. Alors tu vas peut-être te dire que c'est contradictoire ce que je dis depuis le début et ce que je dis depuis maintenant, mais en fait tant que tu testes en t'ayant autocritiqué et en cherchant à être meilleur chaque jour, si derrière tu testes et que ça marche pas et que finalement il y a des petites choses qui vont pas, ben c'est pas grave, dans tous les cas t'as essayé de t'autocritiquer, t'as essayé de comprendre ce qui n'allait pas, donc forcément derrière tu referas peut-être pas ces erreurs là. Aujourd'hui le but c'est vraiment d'avoir cette mentalité là, de passer à l'action en cherchant à être meilleur. Aujourd'hui tu t'es lancé dans l'UGC donc t'es passé à l'action et ça c'est super bien, mais le but c'est vraiment d'en faire ton métier et donc derrière et d'avoir des revenus qui sont stables. Donc derrière il faut vraiment que tu passes aussi à l'action tout le temps en cherchant à être meilleur et voilà petit à petit apprendre de tes erreurs, etc. Si tu as du mal à passer à l'action de manière vraiment concrète en comprenant pourquoi tu fais cette action, etc. C'est tout simple, tu te fixes un objectif, ensuite tu te dis bon pour atteindre cet objectif là il faut que je fasse telle action et ensuite tu passes à l'action. En fait si tu décomposes tes objectifs en petites actions, ce sera beaucoup plus simple pour toi de passer à l'action, de comprendre pourquoi tu passes à l'action et du coup de derrière de sans cesse t'améliorer, etc. parce que tu sauras pourquoi est-ce que tu le fais. Donc voilà, je t'ai énuméré pourquoi est-ce qu'aujourd'hui certaines créatrices UGC explosent pendant que toi t'as un peu de mal à évoluer et tu stagnes dans ton business, et vraiment je te garantis que si aujourd'hui t'appliques les 3 principes que je t'ai donnés, ton business il va vraiment évoluer. Donc premier point, sois capable de t'autocritiquer, analyse ce qui va pas, etc. Ensuite cherche à être meilleur chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, tu essayes de faire une petite action qui fera la différence. Et le troisième point, passe à l'action. Une fois que tu t'es autocritiqué, que tu essayes de t'améliorer chaque jour, passe à l'action, poste, prospecte, etc. Et tu verras que en enchaînant ces 3 points-là, forcément ton business, il va évoluer. Et comme je t'ai parlé au début de la vidéo, il y a une petite surprise. Et cette petite surprise, c'est le fait que je tirerai quelqu'un au sort pour lui faire un audit totalement gratuit de son contenu en appel directement avec la personne. Et pour pouvoir être tiré au sort, il va falloir que tu partages cette vidéo YouTube dans ta story directement en m'identifiant. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Applique tout ce que je t'ai dit et tu verras que ton business il va forcément évoluer. Et moi je vous fais de gros bisous.